PrestaShop. On va commencer par PrestaShop. D'accord. Donc il y en a déjà qui ont eu du mal à savoir où il fallait saisir admin XX quand même. Quelqu'un qui n'est pas là, ont cliqué sur. Certains ont cliqué sur connexion ici. Oui, c'est Doyen. Doyen, mais il y en a d'autres. Hein. Cliquez sur connexion. D'accord, on est bien d'accord qu'il y a un dossier admin XX. Allez, donc je vous avais donné le mot de passe. On regarde le tableau. Créer un nouveau produit Mug New York. Bon, je vais passer sur le côté simplement. Ah ben, je vais en créer un nouveau, pardon. Je vais créer un nouveau produit Mug 2 New York. Quoique non, on va pas faire ça. Je vais aller voir un petit peu ce qui a été fait sur ce produit-là. D'accord ? On va plutôt faire ça. Mug New York. D'accord ? Donc c'est ce que je disais ce matin. Hein. Ici, c'est pas assez. Il n'y a pas assez de texte. Il aurait mieux valu mettre ce texte. S'il y en a pas. En tout cas, il fallait mettre. Il y en a, monsieur, mais c'est juste qu'il apparaît pas. D'accord, il va y avoir du temps. En tout cas, ici, il fallait mettre ce qu'il y avait dans l'annexe. Par exemple, vous auriez pu mettre mug imprimé New York, une création du designer Just Saying, composé 100% céramique, forme cylindrique pratique pour boire un thé qui vous rappellera votre visite à New York et aux États-Unis, mug avec une large poignée, avec un volume d'une capacité de 42 ou 25. Voilà, vous vous servez de ce qu'il y a sur l'annexe. Ne faites pas, comme j'ai dit ce matin, ne faites pas de copier-coller. Ne prenez pas ce risque-là. Parce que si le jury le voit, il ne pourra pas vous noter votre rédaction. D'accord ? Donc on fait par rapport à ce qu'il y a sur l'annexe. C'est pas la peine de mettre 10 lignes non plus. Hein, mais voilà, vous mettez, là ici c'était entre 300 et 500 caractères. Donc il y a des caractères sur le récapitulatif, des caractères sur la description. D'accord ? Et la description, ça pourrait être un peu plus technique. On aurait pu mettre que la capacité de 42 ou de 25 centilitres, 100% céramique, disponible en blanc, violet, vert fluo. Le marquage est réalisé par sublimation en France, ce qui garantit une bonne résistance du motif. Mais c'est ce qu'il y a sur l'annexe. Hein, vous pouvez inventer 2-3 trucs, New York, plus grande ville des États-Unis, voilà, mais quand même les éléments seront dans l'annexe. Et ça, c'est valable aussi bien pour WordPress que pour PrestaShop. D'accord ? Ensuite, dans référencement SEO, vous n'oubliez pas TAS New York, pourquoi pas, mais ici on peut en mettre un peu plus. N'oubliez pas, ici c'est le titre de la fiche produit. Donc TAS New York. Si Mug New York ça vous convient pas, on peut ici mettre la différence. TAS New York, ou on pourrait remettre Mug New York, pourquoi pas. Et ici, par contre, on va mettre une métadescription qui vont s'afficher dans les moteurs de recherche. On pourrait mettre un petit peu plus. Mug TAS New York pour le café ou le thé. Et on pourrait continuer. Contenance à votre disposition. Si ici il y a bien sûr des choses en rouge, je l'ai vu certains le faire, donc c'est bien, vous prenez bien l'habitude, pas de faute d'orthographe, hein, à votre disposition, 42 centilitres ou 25 centilitres pour un dosage personnalisé. D'accord ? Donc ici on peut mettre un peu plus. Ce qui est important, c'est à chaque fois vous faites bien tous ces éléments. D'accord ? Le descriptif, voilà, le SEO. Il y avait la création, une fois qu'on est dans ce produit, ici, on va pas oublier de mettre le prix. Alors ici, le prix avait une importance, puisqu'on voit qu'il y a le prix public va être ou de 12 ou de 28 euros. Donc ici, je sais pas, c'est sur le dernier qu'il a fait, on est sur un montant TTC de 12 euros. Très bien. La tasse de base, elle fait 12 euros. D'accord ? On peut noter le prix d'achat, 4 euros. Hein, il va y avoir quelquefois sur les produits des éléments comme ça qui sont pas très importants, mais bon, si on vous demande de mettre 4 euros, vous mettez 4 euros. D'accord ? Affichage nouveau. Bon, ben ici, il n'y a pas nouveau, mais il y a promo. Donc, on pourra peut-être mettre promo. D'accord ? Et on va
on n'oublie pas de mettre ici ou en ligne ou en... Hein, si c'était, on n'oublie pas de le mettre en ligne, et puis on enregistre. D'accord? Chaque fois. De toute façon, je pense que si on n'enregistre pas, ça va vous le dire. Sur WordPress, c'est comme ça. Sur PrestaShop, je ne me rappelle plus. Hein. Dans la même question, ça ne sera pas le cas le jour de l'examen, d'accord? Il y avait à gérer les déclinaisons. D'accord? Ici, je vais l'enlever. Donc, les déclinaisons, on est d'accord, c'est parce qu'ici, on a mis produit avec déclinaison. Au départ, quand on crée un produit, il est comme ça. Il est produit simple. Et ici, on a quantité. Donc, vous pouvez mettre, par exemple, voilà, 50. D'accord? Mais si on demande... Alors là, dans le texte, c'était disponible en 25 et 42 et en violet, blanc et vert fluo. Donc là, le truc, c'était que si on vous dit ça, on va rapidement voir dans le catalogue si, en termes d'attributs, ici, il y a les dimensions. Alors ici, on va voir dimension. Voilà. Donc ici, dans les attributs, il y a taille, pardon, je vais voir taille. Donc là, je ne sais pas, c'est quelqu'un qui a dû le faire, ça. Donc c'est très bien. On est allé voir dans la taille, et il n'y avait pas ces deux éléments de base dans le sujet, la taille L, XL, puisque c'est des habits. Alors la solution, pourquoi pas, c'est de rajouter 25-45, ici, en ajoutant une valeur. Ici, on aurait pu rajouter 50 centilitres. D'accord? À ce moment-là, on a une valeur dans taille, ou dans dimension, on a dans taille, pardon, de 50 centilitres. D'accord? Donc là, on rajoute une valeur dans l'attribut. D'accord? L'autre élément, c'est que peut-être que la taille n'existait pas. Si par exemple, je fais ça, je supprime, il n'y a pas la taille. Mais moi, il me faut 42 et 25. Alors à ce moment-là, on veut créer un nouvel attribut. Là, on va ajouter l'attribut. À la place de taille, je vais mettre contenance. D'accord? Je vais remettre contenance. On pourrait choisir hein, si c'est une liste déroulante, si c'est des boutons, etc. Ça a peu d'importance. Donc on laisse liste déroulante. Et là, il y a la contenance. Et à l'intérieur de la contenance, on ajoute une valeur, comme tout à l'heure. Hein, on n'est pas sur un attribut, on est sur une valeur. J'ajoute 25 centilitres. Et j'ajoute une autre valeur qui est 42 centilitres. D'accord? Et on a dans contenance, et on a ces deux valeurs. Okay? Si on est dans un attribut qui existe déjà comme couleur, par exemple, il y a 15 couleurs, mais il n'y avait pas, ici par exemple, il n'y avait pas vert fluo. Là je vois le vert, mais il n'y a pas vert fluo. Ben, on va ajouter une valeur, et on va ajouter la couleur vert fluo, et puis on essaye de trouver, mais ça pourrait être une couleur vert fluo. Et on enregistre. Et à ce moment-là, dans la couleur, on a cette couleur qui s'est mise vert fluo en dernier. D'accord? On ajoute ou bien des attributs ou bien des valeurs à l'intérieur de l'attribut. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir retourner dans notre produit. On sait qu'il y aura donc l'attribut contenance et l'attribut couleur. Donc je mets ce produit. Certains ont enregistré un produit vert, un produit orange, un produit violet, un produit blanc. Bien sûr que non, parce que s'il y avait 50 couleurs, on va pas faire 50 produits, on va pas créer 50 produits. On crée un produit et on lui dit que c'est un produit avec des déclinaisons. Du coup, là, il y a les déclinaisons. D'accord ? Je vais prendre notre nouvel attribut qui n'était pas là. C'est une contenance de 25, de 42, pardon. Et ces contenances, elles sont disponibles en vert fluo, que je viens de créer, qui est là. Et puis deux autres, allez, le blanc et le violet qui existaient déjà. Et là, on génère. Et on croise l'ensemble des couleurs et des éléments. D'accord ? Alors après, on peut détailler un petit peu plus. C'est-à-dire que on a ceux qui font 12 centilitres, ceux qui font 25 centilitres, ils sont à 12 €. Mais ceux qui font 42 centilitres, ils sont un petit peu plus grands.
il y a un peu plus de matière, donc ils sont un peu plus chers. Ils font 28 €. Donc l'incidence sur le prix, en fait, pourquoi il y a 10 € prix final? Prix. Ah oui, d'accord. Oui, le montant, on est bien sur du montant TTC, hein, donc on est sur les déclinaisons. Donc là, on est sur 12 € le prix pour le petit produit, le 25, et on est sur 28. Donc l'influence sur les prix de quelque chose qui est de 42, eh bien, l'impact sur les prix, c'est plus 16. Donc là, si je mets 16, ici, dans tout ce qui est 42, d'accord, là je mets 16, et 42, je mets aussi 16. Voilà. On n'oublie pas de mettre les quantités. Qu'est-ce qui se passe? Emma, qu'est-ce qui se passe? Amy, qu'est-ce qui se passe? Donc là, on est sur 5. Sur 5. Sur 5. Et sur 5. D'accord, et on enregistre. D'accord, on enregistre. Ok. Et là, on a, si on va voir notre boutique, si on va voir notre boutique, c'est dans, oui, alors dans la catégorie. Quand je prends ici, on a bien nos 3 couleurs, ici, et quand on prend 42 centilitres ici, le prix change. 12, pourquoi j'ai mis 30? Ah oui, alors du coup, 42, 31, alors qu'il doit être 28, donc si je me suis trompé, ça va pas être 16, ça va être un petit peu moins. D'accord? Il y a une différence là, c'est prix hors taxe, pourtant c'est bien. Ok, d'accord, on regarde le prix de base, qui est 12 €. Pour ce qui est des 22, des 25 centilitres, ça reste à 12 €, et par contre les autres sont plus chers. D'accord, donc il va y avoir un impact sur les prix. Et c'est pareil, il pourrait y avoir des quantités différentes ici. Il ne faudrait pas que ça soit 16 TTC. Là, il y a un problème là parce que le. Bon, ouais. Enfin, et on pourrait aussi associer les images à la déclinaison. Là, on est sur du. Mais bon, ça, on ne vous demande pas non plus. Hein. On est sur du vert fluo, ben on va prendre le vert fluo. Voilà. Mais bon, c'est pas. Voilà. Ce qui est important, c'est les attributs, savoir faire les déclinaisons. D'accord? Ici, savoir faire les déclinaisons. Après, si vous avez le temps, on peut peaufiner. Hein, ce sera toujours mieux. Hein. Donc le SEO. Et cet article-là, on est ici, il faut le mettre dans une nouvelle catégorie. Donc si la catégorie n'existe pas, mais ici elle a été créée, on va créer une nouvelle catégorie. Le nom de cette nouvelle catégorie, je vais l'appeler Mug N. On peut la classer directement, cette catégorie. D'accord, on pourrait choisir la catégorie qui est parente. Et ça la mettrait automatiquement dessous accessoires, par exemple. Et je crée. Elle est à la fois dans l'accueil, dans Gift USA et dans Gift, dans Mug N. Là, je supprime cette catégorie. Elle n'est plus que dans Mug N. D'accord, donc j'enregistre. D'accord, donc on enregistre. Ok, donc là, la première question est finie. Ah, pardon, il faut faire apparaître la catégorie dans le menu. Le menu, c'est un module. Donc on va dans le module, ici. Dans les modules installés. Alors certains le savaient, mais ils n'étaient pas dans le bon truc. Ils sont restés ici, là. Ils tapaient menu. Recherche. Mais j'ai rien. Non, mais bon, on est bien dans les modules installés. D'accord, donc menu. Je cherche mon menu. Menu principal. Je vais le configurer, ce menu. Gift USA, bon, je le retire. Ce que je veux, je vais chercher à droite toutes mes catégories. D'accord. Vous vous rappelez, Mug N, je l'ai mise parente, enfin enfant d'accessoires ici. Je la prends et je la mets ici et ça va apparaître dans le menu.
D'accord. Allez toujours vérifier sur le front office si c'est bon. D'accord. Donc là, on a le menu. Et là, la première question était finie. D'accord. Deuxième question d'un des sujets, c'était faire apparaître uniquement 4 produits là. Donc ne pas faire comme je disais ce matin avec Louis. Hein. Et là, c'est vrai que quelquefois, il peut y avoir des soucis là. J'en ai vu beaucoup qui étaient comme ça. Et il y en a un qui me disait, mais monsieur, avant, il y avait ici, il y avait quelque chose pour classer. Pourquoi est-ce que là, il n'y a pas le petit truc là qu'on peut monter et descendre? Parce qu'il faut sélectionner en haut dans Accueil. Et oui, c'est-à-dire que là, on est dans le catalogue, a priori, où il y a tous les produits. Toutes les catégories. Là, on est la catégorie accessoires de maison, papeterie, etc. Donc, nous, ce qu'on veut, pour qu'il y ait cette possibilité de classer les produits, il faut qu'on soit dans la catégorie accueil. Si je sélectionne la catégorie accueil, je vois qu'il y a quand même, il y en a 19 qui sont dans la catégorie accueil. Mais là, il y a ce curseur position là. D'accord. Si je clique sur le curseur position, pardon, on a bien ces petits éléments qui nous permettent de monter et descendre. Ce qu'avait fait Louis, en fait, c'est qu'il a sélectionné tous les trucs comme ça. Non, plutôt, il a fait ça, il les a désactivés. Les produits. Alors c'est sûr qu'ils apparaissaient plus dans l'accueil. D'accord. Donc là, voilà, il y a ça. Donc il faut qu'on le remonte en premier. Donc eh bien, on le prend, ce mug New York, comme ça, là. Pardon, je l'ai désactivé. Si on désactive, le produit n'apparaîtra pas, d'accord. Donc je prends mon mug et je le monte. Et je le monte jusqu'à en première ou en deuxième place. Je ne me rappelle plus à quelle place j'avais dit de le mettre. Et on enregistre la place. Et ça, il y a un petit bug. À chaque fois, ça le met en deuxième et pas en premier. Donc on le refait une fois. Et ça le met en premier. D'accord. Mais là, si je fais ça, il y a bien le mug en premier, mais par contre, il y a 8 produits. D'accord. Donc 8 produits, ben, c'est un module qui s'appelle, là, bon, certains, bon, voilà, tout à fait, produit phare. Si vous ne vous rappelez pas produit phare, vous tapez phare ou produit. Ça, c'est pas pour ça, c'est pour le mettre à jour. Moi, je veux simplement le configurer. Et là, je vais mettre 4. Il n'y aura que 4 produits de la catégorie 2. C'est quoi ce chiffre 2 là? Est-ce qu'il y en a que quelqu'un peut me dire à quoi correspond ce chiffre 2? Ici. C'est la catégorie qui est affichée sur le... Et, bon, et 2, ça correspond à quoi donc? À la deuxième catégorie, mais c'est laquelle la deuxième catégorie? C'est accueil. D'accord. On est dans la catégorie 2, par défaut, c'est l'accueil. Parce que si je vais dans toutes mes catégories, ici, là, on voit qu'il y a ça commence à la numéro 3. Dites pourquoi il n'y a pas la 1, je ne sais pas. Hein. 3, 6, 9, 10. Si je voulais qu'il y ait les éléments de la catégorie art qui s'affichent sur la page d'accueil, je mettrais la 9 ici. D'accord. Donc je vais faire ça plutôt. Si je vais dans mon module produit phare, ici, que je le configure, et qu'à la place du 2, je mets ma catégorie 9 ici, qui est art, qui est 9, que j'enregistre, mais à ce moment-là, dans ma boutique, ici, ben, on a les produits de la page qui sont sur la page accueil, c'est les produits de la catégorie art. D'accord? C'est plus les produits de la catégorie accueil. Là, on peut changer aussi la catégorie qui s'affiche. Donc ça, c'était la question 2. Et la question 3. Mettez en place une promotion offrant une réduction de 30% pour tout achat du coussin Colibri. Cette promotion sera valable 2 semaines à compter d'aujourd'hui pour tous les clients à partir de 2 produits achetés. C'est ce que je disais ce matin. Il y a 2 solutions là pour cette question numéro 3. Ou bien on fait produit
On va chercher le coussin Calibri. On va chercher le coussin Calibri ici. Et dans prix, on pourrait lui mettre un prix spécifique. D'accord? C'est la question numéro 3. À partir de 2 produits achetés. D'accord? À partir de 2 produits achetés, 30%. 30% à tous les groupes de clients. D'accord? Donc on laisse tous les groupes. Donc c'est bon, 30%. 2 semaines. Bon, on pourrait ici mettre les dates. 2 semaines. Bon, d'aujourd'hui, voilà, 2 semaines. D'accord? Voilà. Et là, on enregistre. On pourrait mettre... L'intérêt, c'est qu'on peut mettre un bandeau promo ici. Et on va enregistrer cet élément. Ce qui est encore mieux, bien sûr, si je vais sur le site, ici, le coussin Colibri, le mieux, pour montrer au jury que vous avez bien compris, en plus de ça, il faudrait que le coussin Colibri, il arrive sur la page d'accueil, pour qu'on voit la promotion. D'accord? Donc là, on pourrait le faire aussi. Comment on ferait pour que ce coussin Colibri, on puisse le mettre sur la page d'accueil? Qui me donne la réponse? Comment est-ce qu'on fait pour que ce coussin Colibri, peut-être quelqu'un qui n'y est pas arrivé, comment on fait pour que ce coussin Colibri là, je puisse le mettre il puisse apparaître sur la page d'accueil? Oui, mais comment on va faire pour qu'il apparaisse? Produit phare, on sélectionne et on met qu'il soit, on met la position en fait. Produit phare, c'est ça là. Ouais. Voilà, il y en a 4. Ah non, mais ça c'est pour qu'il soit le premier. Non, qu'il soit sur la page d'accueil. Au moins ça. Quel numéro? Numéro de quoi? Il faut le mettre dans la catégorie A. Alors là, il est dans la catégorie accueil, accessoires de maison. Donc c'est la catégorie accueil qui est catégorie art qui est sur quand on arrive. Oui. Alors là, parce qu'on l'a changé, on pourrait remettre ici. Si on fait ça, on a la catégorie. On peut changer. Hein. Si on fait ça, c'est la catégorie accueil qui est de nouveau affichée sur la page accueil. On comprend? Et on voit que ce produit, il est quand même dans la catégorie accueil, accessoires ou accessoires de maison. Donc, ou bien on regarde quel est le numéro de la catégorie accessoires et on change. Vous comprenez ce que je veux dire? Là, on est dans... Hop, je vais regarder les catégories. Ici, la catégorie il est dans la catégorie qui s'appelle accessoires. C'est la 6. Donc on pourrait faire ici, à la place du 2, je mets le 6. Je mets le 6. Je suis sur la boutique, j'actualise. Ici, on a les produits de la catégorie 6. D'accord? Mais on n'a pas le coussin Calibri, on a le coussin ours brun. Alors, il faudrait aller sur le catalogue des produits. Je cherche la catégorie, je filtre la catégorie qui s'appelle accessoires. D'accord? Et ici, j'ai tous mes produits de la catégorie accessoires. D'accord? C'est accessoires que j'ai dit, on a les 4 mugs et le coussin ours brun là. On les retrouve bien ici. Les 3 mugs et le coussin ours brun qui s'affiche sur la page d'accueil. Et si je veux le changer, on fait glisser les mugs. Alors c'est lequel, je sais plus. Hein. Colibri? Non. Coussin Colibri, voilà, je le remonte. Bon, coussin Colibri, je le remonte. Voilà, bon, là il sera en deuxième position. Ah, coussin Colibri, il est bien en deuxième position. J'ai bien enregistré. Qu'est-ce qui se passe là?
Pourquoi ça marche pas? J'ai fait tout comme il faut. Hein. Il est bien en deuxième position. C'est bien mug, mais il n'y a pas mon coussin colibri. J'ai beau actualiser. Le jour de l'examen, qu'est-ce qui se passe là? Dommage qu'il n'y en ait pas beaucoup qui regardent. Pourquoi est-ce que ça marche pas? Qu'est-ce qui se passe là, Morgane? Non? Adrien? J'ai fait tout ce qui... Là, vous... Est-ce que vous avez compris, enfin, ceux qui ont suivi, vous avez compris que tout marche là? C'est-à-dire que sur la page d'accueil, il y a cette catégorie-là. D'accord? On le voit en plusieurs choses parce qu'il y a... Déjà parce qu'il y a ça là, ces petits pictogrammes. D'accord? Il est bien en deuxième position. Là. Mais quand je suis sur... Ici, j'actualise. Il faut... Ben là, c'est qu'il y a un problème sur le serveur ou qui héberge le truc. Donc là, oui. Là, je pense qu'il faudrait aller dans paramètres avancés performance. Je vide le cache. Je vide le cache. Je reviens dans ma boutique. Cette fois, j'actualise. Et là, il y est. D'accord? Si le jour de l'examen, vous faites ça, c'est-à-dire vous êtes persuadé, et pas comme quelqu'un, peut-être c'est Adrien qui m'a fait, ou quelqu'un d'autre qui... C'est-à-dire vous êtes sûr d'avoir fait la bonne manip. D'accord? C'est-à-dire, on revient sur ça là, voilà. Votre coussin colibri est en deuxième position, etc. Mais quand vous allez sur le front office, ça marche pas. À la limite, vous pouvez presque le dire au jury. Vous pouvez dire, s'il vous plaît, j'ai mon coussin colibri. Il est là. Vous voyez, il est là, c'est bien là, il est sur la page d'accueil. C'est bien la catégorie qui est sur la page d'accueil. Mais quand je vais là, ben, il y est pas. Il y a un problème, etc. Si le jury est performant, vous dira oui, mais c'est vous qui devez faire un truc. Normalement, il faudrait se dire, ben oui, il y a tout qui fonctionne là. Je suis en deuxième position. C'est bien la catégorie qui est sur la page d'accueil. Mais quand je fais actualiser, ça marche pas. Eh ben, c'est qu'il y a un problème de cache sur l'hébergeur. À ce moment-là, il faut vider le cache. D'accord? C'est bon, Marianne? Voilà. Et du coup, là, c'est encore mieux parce que le coussin colibri, il y avait une remise, mais il apparaissait pas sur la page d'accueil. C'est sûr que si vous le faites apparaître, c'est encore mieux. Parce que le jury va dire, ben ouais, ok, il a pris de lui-même de mettre le coussin colibri où il y a une promotion sur la page d'accueil. Hein, c'est mieux. Ça, c'est la première solution pour faire les 30% de remise. Mais la deuxième solution, c'est aussi, on peut faire pareil en faisant une réduction, mais panier. Parce qu'on va avoir exactement le même truc. Si là, on fait réduc 30%, hein, c'est une réduction de 30%. Bon, là, on met la description. Là, il n'y a pas de code. Il n'y a pas de code, il n'y a pas de coupon, il n'y a rien du tout. Hein. Dans les conditions, ici, on peut mettre la date. D'accord? Les 15 jours. Montant minimum, ici, il n'y en a pas. Par contre, il y a... non, montant minimum. Ah ben oui, ben là, on ne peut pas. Parce que c'est à partir de... si. Non. On ne peut pas faire une règle de panier. On peut pas... Non, on ne peut pas. Ici, on ne peut pas faire règle panier. Puisqu'on ne peut pas faire à partir de 2 produits achetés. Si, on peut, oui, bien sûr qu'on peut, oui. Donc là, on va choisir le produit, d'accord? Le produit, c'était... le produit, c'est donc... On va ajouter un produit. On va le chercher, il s'appelle coussin colibri, je l'ajoute. D'accord, j'ajoute ce coussin colibri et on met ici nombre de produits requis dans le panier pour bénéficier de la promotion, 2. D'accord. Et donc là, on a tous les critères. Puisqu'on ne veut pas sélectionner de groupe de clients, puisque c'est tout le monde, et on fait une action et c'était un pourcentage, c'était 30%. D'accord. Donc là, il y avait les deux solutions. Ou on fait une règle panier, ou on fait un prix spécifique. Voilà pour les 3 questions de PrestaShop. C'est bon?
Les deux autres questions de PrestaShop, la première c'est la même. Il y en avait un, c'était la deuxième question, c'était sur le carrousel. Il y a le module ici. On va chercher le carrousel. Tapez bien la bonne orthographe. Hein. Je le configure, ce carrousel. Il fallait enlever la troisième photo. Ben là, oui. Alors, la troisième photo, elle a été supprimée. Est-ce qu'il y a quelque chose de mieux à faire que supprimer? Oui. On peut. Mieux, ça serait de la désactiver. Comme ça, on ne sait jamais si après on veut la remettre. D'accord? Mais fait bon, là, peu importe. C'était une des deux solutions. Donc là, on l'active ou on la désactive. Et puis, on va la modifier parce qu'il fallait faire un lien, mais c'est bon, tout le monde l'a trouvé. On va sur l'URL cible de la catégorie. On peut faire comme ça, accessoire, copier l'adresse du lien, et on va la coller dans le lien. Ici, on aurait pu changer, mettre vêtements. Vêtements, d'accord? Comme ça, on a le titre, on a la légende. Vêtements. Et pareil pour la description. Là, on pourrait aussi, même si c'est noté que faire un lien, on peut en mettre un petit peu plus. Ça m'a pris combien? 3 secondes pour écrire. Et on a le vrai élément sur le... et on prenait l'habitude d'aller vérifier. On pourrait changer ça aussi. Hein, donc ici, on aurait pu mettre... l'élément qui va supprimer, renvoi vers la catégorie. Bon, ben, on pourrait mettre... pour voir tous nos vêtements, il manque l'apostrophe, pardon, et on fait activer, on fait enregistrer, et voilà, donc c'est peut-être mieux de vraiment, voilà, on peut changer la légende, le titre du carrousel. Ok, ça c'est pour la deuxième question, vous voyez, ça va vite. Et bon, troisièmement, créer une promotion de 10% à partir, c'est pareil, hein. Alors, s'il y a un petit peu différent, c'est il y a un groupe, d'accord. Donc là, on est dans catalogue réduction. Bon, ben, lié. Hein, c'est la réduction de 10%, ça doit être celle-là. Je pense. Voilà, condition. Donc, ça peut être un panier. 100%, pardon, 100 euros à partir de 100 euros d'achat. À partir de 100 euros d'achat. Dans la catégorie. Ah, ben là, justement, voilà. Là, il n'y avait pas la sélection de produits. Ici. Il manquait la catégorie. Donc là, il fallait rajouter catégorie. Et on va chercher la catégorie A. D'accord? Donc là, il y avait deux conditions. Il y avait la sélection du groupe de clients et la catégorie A. Okay? Et le groupe de clients, s'il n'existait pas, donc là, je vais l'enregistrer quand même. Et si le groupe de clients, s'il n'existe pas, même moi, des fois, j'ai... voilà. Client, on va dans les groupes, je vois qu'il a été rajouté ici, le 4 mars, donc c'était bien hier, hein, donc on rajoute un groupe. Ok, bon, enfin quand même, je trouve que c'est pas mal, hein, sur PrestaShop. Est-ce que vous avez des questions là? Non? Sur PrestaShop, ok. Sur WordPress. Sur WordPress, alors, lequel j'ai donné un WordPress. Donc là c'était bon, ce sera plus le jour de l'examen, ce sera mieux que ça, hein. Donc là tout le monde savait que c'était par contre wp-admin. D'accord, vous rentrez avec les mots de passe, créer une publication. Alors je ne vais pas la refaire la publication. Mais dans une publication, il faut qu'il y ait un titre et un ou des sous-titres. Là, c'est presque trop long. Là, le paragraphe. D'accord? Mais là, il y a un titre. Là, il y a un sous-titre. Il y a un autre sous-titre. Donc, même si votre publication, elle n'est pas beaucoup, puisque là, la publication, elle fait 226 mots. Vous, il en fallait 150. Même si elle fait que 150 mots, votre publication, vous mettez deux sous-titres. Vous essayez de faire le titre de la page, et puis un sous-titre et un deuxième sous-titre.
D'accord? Ensuite, vous prenez ce qu'il y a écrit dans le... Alors certes, il y a pas mal de saisies. D'accord? Ben, vous essayez de reprendre un petit peu ce qu'il y a dans les annexes. Monsieur, Oui. par rapport à leur test, là, du coup, il y avait ça qui était affiché, là, du coup. Oui. Voilà. Et quand on crée l'article, Oui. on va pas reprendre exactement ça, là. Ça, tu veux dire? Ouais. Ah non, ça c'est... On va reprendre ça, ouais. Non, c'est plutôt, vous allez reprendre ce qu'il y a dans l'annexe. Ça, et rajouter des photos. Ah oui, vous allez faire un nouvel article, hein, mais moi je ne veux pas le refaire, ça va prendre du temps pour rien. Vous faites ajouter, vous créez votre nouvel article ici, d'accord? En mettant un titre qui correspond ici, il y en avait un, c'était Atelier Artiste Week-end, d'accord? Vous rajoutez ici un titre, d'accord? En sous-titre, on va mettre lieu de l'atelier, d'accord, lieu de l'atelier, et puis là vous faites votre paragraphe et vous écrivez le texte, d'accord, en regardant ce qu'il y a, hein, c'est pas la peine que ce soit très long, et puis vous faites un deuxième, et puis là vous pouvez rajouter, bien sûr, on va rajouter, bien sûr, chaque fois je dis bien sûr, on rajoute une image, vous ne pourrez pas la téléverser vous, elles seront toutes dans la médiathèque, les images, hop, on rajoute à l'atelier. Si ici vous voyez que c'est pas complet, les éléments, vous les renseignez. D'accord? Et puis, voilà. Vous pouvez, bon, allez, on peut le mettre, on peut le centrer, voilà. D'accord? Une fois que vous avez écrit, et puis vous faites votre deuxième titre, lieu, objectif. Objectif de l'atelier. Et puis vous, enfin, c'est même pas la peine, c'est automatique là. Et puis vous rentrez votre paragraphe. D'accord? Vous n'oubliez pas de mettre une image. Vous n'oubliez pas de mettre un lien externe. D'accord? Lien externe, je vais sur YouTube, par exemple. Je vais sur YouTube, et puis je tape. Et puis je tape atelier. Bon, peu importe, hein, et puis vous prenez n'importe quel. Voilà, vous prenez pas n'importe laquelle, mais bon, ça peut être un lien YouTube, hein, la vidéo, d'accord? Ça va être un lien extérieur. Bon, donc à ce moment-là, hop, allez, un petit, allez, on parcourt et on va rajouter notre vidéo YouTube. Et on embarque et ça fait un lien extérieur. Le lien extérieur, ça pourrait être aussi, je sais pas, vous tapez atelier éco conception, toc, et puis ben vous collez ce lien externe, d'accord, et vous collez ce lien externe et ça fait un lien externe. Et pour le lien interne, il y a deux solutions. On peut faire ça. Oui, non, je dis une bêtise. Pour le lien interne, là, pour le lien interne, ben, deux solutions. Non. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme lien interne? Une page. Par exemple, le meuble pour Noël. Je fais n'importe quoi. Hein. Et puis, je vais copier le lien de cet article qui est voilà, le permalien qui est là, par exemple. Bon. Copier l'adresse du lien. Ou on prend ça directement, enfin, où on prend... voilà. Et puis, on va mettre le lien interne ici. Et là, on a notre lien interne, notre lien externe. Et là, si vous avez fait votre article comme ça, c'est bon. D'accord? En faisant attention d'écrire avec le, etc. Il y avait un sujet où on vous demandait de mettre l'extension Yoast. Elle n'y est pas là. Donc, je vais dans mes extensions. Bon, vous n'oubliez pas de publier. Hein. Je vais voir les extensions. Le jour de l'examen, elles seront comme ça, elles seront déjà installées. Hein. Ici, c'était pas installé. Donc je cherche Yoast.
SEO. Je l'installe. C'est bon? Je l'installe, je l'active. Donc le jour de l'examen, ça sera comme ça en fait. Hein, le jour de l'examen, si vous allez dans les extensions, il y aura Yoast, mais il ne sera pas activé. Même si dans le sujet, on vous ne le stipule pas, vous avez écrit votre article ici. D'accord? Vous avez écrit votre article. Même si on ne vous le stipule pas, vous allez dans les extensions, vous activez Yoast. Il y en a même, c'était pas demandé, ils l'ont téléchargé. Vous activez Yoast. Vous attendez que le jury soit derrière vous. Et puis, une fois que Yoast est activé, on vérifie qu'il est bien activé. Voilà. Je vais dans mes articles et je regarde un petit peu ce qui se passe avec Yoast. Si j'ai le temps, hein, attention, si vous ne prenez pas 20 minutes pour que Yoast soit totalement vert ici. Hein, mais au moins, vous faites voir au jury que vous avez installé cette extension. Même si on ne vous le demande pas. Par contre, si on vous le demande, il faudra prendre le soin de bien mettre la requête cible. Par exemple, portes ouvertes, si c'était les portes ouvertes. Hein. De bien renseigner. Bon, là, on regarde. Atelier artiste week-end. Bon, ça va bien. Il doit bien renseigner la métadescription. Atelier ouvert aux artistes pour des démonstrations de création avec du bois et du métal recyclé. On n'oublie pas de faire comme ça, bois, métal recyclé. Venez nous rencontrer. D'accord? Même si on ne vous le demande pas, si vous avez le temps, ça m'a pris 1 minute, même pas 30 secondes. Hein? D'accord? On a laissé ouvert comme ça. Ouais, bon, mais je vais y aller. Donc là, on est sur Yoast, ok? Lucas, c'est bon? Donc on est sur Yoast, et là, j'aurais pas eu le maximum des points, puisque j'ai oublié, hein, dans l'article, de renseigner tous ces éléments-là. À chaque fois qu'il y a un article, on le met dans une catégorie. Et quand il y a et on n'oublie pas de mettre les étiquettes qui permettent de naviguer dans le site et qui participent un petit peu au SEO. D'accord? Donc là, c'est portes ouvertes. Alors, bien, porte ouverte, visite, et puis on peut mettre le nom de l'entreprise. Hein. Recycle bois, artiste. D'accord? C'est-à-dire que quand l'internaute il va cliquer sur artiste, il aura tous les articles où il y a eu une étiquette artiste. Quand l'internaute va cliquer sur portes ouvertes, il y aura tous les articles où il y aura marqué portes ouvertes dedans. Au moins les catégories et les étiquettes. Si on vous le demande pas, bon, l'image en avant c'est pas forcément, l'extrait c'est pas non plus obligatoire, et peut-être qu'on vous demandera, on veut pas les commentaires sur cet article. À ce moment-là, on va dans commentaires et on autorise ou on n'autorise pas les commentaires. D'accord? Voilà ce qu'il y a à faire pour un article. Hein, si vous faites ça, ce sera bien. Donc l'extension Yoast, c'était une deuxième question, on vient d'en parler. Si c'est sur l'extension Yoast, on va quand même ouvrir ici l'extension et on va essayer un petit peu de regarder ce qui ne va pas. Donc là, bon, bien sûr, normalement, la requête cible ici, elle doit être dans l'introduction. Là, j'ai écrit n'importe quoi pour aller vite. Hein. D'accord? Donc là, il devrait y avoir portes ouvertes. Ça se comprend, parce que l'internaute, il vient sur un article qui s'appelle portes ouvertes, enfin, où on veut, nous, la métadescription, c'est portes ouvertes, et bien on veut que ce texte, il soit au début. Et même, il faudrait mettre ici, puisque là, bon, je m'étais trompé de truc, mais si on met là, c'est encore mieux. Portes ouvertes de l'atelier.
D'accord. Et si on descend, pardon, dans notre Yoast, déjà, bon, on n'a plus tout ça. D'accord. Tout à l'heure, il y avait requête. Bon, ensuite, on essaie de voir. Là, on avait fait des liens externes vers un site, on a fait un lien interne. D'ailleurs, c'est quoi ça, d'ailleurs? Pardon? J'ai pas suivi sur le lien interne. C'est un lien, par exemple, vers une page ou vers. Mais vers une catégorie, vers une page du site. Tu as un site, toi, d'accord? C'est ce site-là, d'accord? Bon, là, je mets à jour. Hein. Je mets à jour. Je mets à jour. Donc là, il y a des pages ici. Un lien interne, ça pourrait être un lien vers... Je regarde si je peux pas l'avoir directement, le lien. Il y a deux solutions. On pourrait faire ça, par exemple. Non. Là, c'est le site, ok? Et il y a un article qui s'appelle « Présentation de la table haute ». Non, pardon, pas présentation de la table haute, qui s'appelle « Un meuble pour Noël ». Eh bien, on pourrait faire un lien vers cette page. Je copie le lien, ici. Je copie le lien. Et dans mon article que je suis en train de créer, mon dernier article, là, j'ai mis n'importe quoi, la porte ouverte de l'atelier, ben ici, je dis, vous pouvez visiter, ou lire plutôt, vous pouvez lire l'article sur le meuble de Noël. D'accord? Et là, je fais mon lien. Je le fais ouvrir dans un nouvel onglet. J'enregistre. Qu'est-ce qui va se passer là? Je prévisualise dans un nouvel onglet. Là, je suis sur mon article que je viens d'écrire. Vous pouvez lire l'article sur le meuble de Noël. Quand je vais cliquer ici, ça va ouvrir mon site, mais sur cet article. Donc pour le SEO, c'est mieux parce que ça veut dire qu'il y a des liens, que c'est intéressant. C'est ce qu'on avait quand on avait fait l'analyse du site. Le même lien sur le même site, quoi. Oui, ça c'est un lien interne. Alors ça peut être vers une page, ça peut être vers un document de la médiathèque. Si dans un document de la médiathèque, il y avait un manuel d'utilisation de la table haute, on pourrait dire, cliquez ici pour télécharger le manuel de la table haute. C'est un lien interne aussi, puisque ça renvoie vers un document qui est dans notre site. Et ça, pour Google, c'est bien, parce que ça, et pour nous aussi, puisque ça correspond, si vous vous rappelez un petit peu, quand on a fait pour voir si un site était efficace ou pas, c'est le rebond. C'est-à-dire qu'il ne reste pas sur une page, on part d'une page et on va sur une autre. Et puis on va sur une autre. Et puis on revient. Donc là, c'était Yoast. Ensuite, vous venez d'accueillir un stagiaire. Donc il fallait créer un compte. Adrien avait créé un compte qui s'appelait... Je vous fais le compte d'Adrien. C'est un stagiaire de 3e qui vient pour 2 semaines. Oh, je rigole, Adrien. Donc, l'identifiant, c'était admin stagiaire. Admin stagiaire. Bon, l'email, j'en passe. Le prénom, on peut mettre... il y aura peut-être plus de... Non, c'était Camille, pardon. Camille. Le nom, elle s'appelait Camille, il ou elle, Camille Ramos. Voilà, Camille Ramos. Un mot de passe, bon, admin Camille, pourquoi pas. De toute façon, très faible, mais de toute façon, sauf si le jury est derrière vous, il ne le verra jamais, votre mot de passe, parce qu'il ne pourra pas le voir après s'il regarde. Par contre, il verra ici quel droit a cette stagiaire. Alors, on va peut-être revenir un peu sur l'heure, parce que Adrien, il a mis administrateur. Non. Oula. Ça l'a mis tout seul. Ça l'a mis tout seul. C'est impossible, il fallait le changer en plus. Ça l'a mis. Donc on est d'accord, pas administrateur. Parce que l'administrateur, il a le droit de supprimer les articles, d'en écrire, mais aussi de modifier le thème, etc. Auteur, autrice. Alors, éditeur, qu'est-ce qu'il fait On peut éditer. Oui, mais ça veut dire quoi, éditer? Ça veut dire taper le texte. Ça veut dire écrire un article, mais ça veut dire modifier ou supprimer les articles des autres. Ouais, c'est pas bon ça.
Non, c'est pas bon non plus. Auteur. Ah, auteur, c'est quoi? Auteur, on fait ses articles et on peut supprimer ses articles. On peut faire ses articles, supprimer ses articles. Est-ce qu'on peut les publier? Ah, Peut-être qu'il faut une confirmation. Non. Auteur, il publie son article. et ben voilà, faut mettre auteur. Et s'il publie une connerie? Mais l'administrateur, il peut le supprimer. Certes, mais alors c'est moins pire qu'administrateur, je suis d'accord. Hein. Ça aurait valu peut-être 0,5 auteur. Mais il peut Ouais, publier quand même, et s'il publie une bêtise, Les Il y a des- fautes d'orthographe. Vous avez- Ouais, c'est comme sur Wikipédia en fait. oui, tout à fait. N'importe, voilà, oui. Et donc au final, je vais mettre quoi? Donc, ben, au final, moi, puisque c'est un stagiaire moi, j'aurais mis contributeur. D'accord. C'est-à-dire qu'il a le droit d'écrire, mais nous, avant que ça soit publié, on va regarder si c'est publiable. Enfin, en tout cas, regardez bien ces 4 rôles-là. Administrateur, il peut tout faire. Auteur, éditeur, pardon, il peut écrire et supprimer. Auteur, il peut écrire. Et contributeur, il faut qu'on accepte. Voilà. D'accord. Voilà pour ça. Le menu. Le menu. Troisième question, c'est la deuxième question du deuxième sujet. La première, c'était la même. Hein. C'était un article à écrire. Là, on demande, la question c'était faire apparaître un menu fonctionnel qui permette l'accès à toutes les publications. Alors tout le monde a compris que c'était apparence, menu. Ça c'est bien. Apparence menu. Là, par défaut, on tombe comme ça dans le menu. Qui peut me dire quel menu c'est ça? Les réseaux. Est-ce qu'il s'affiche sur le site? Oui, mais en bas. Il s'affiche sur le site là? Non. Là, il s'affiche pas sur le site. Pourquoi il s'affiche pas sur le site? Parce qu'il est pas sélectionné en bas. Parce qu'il n'est pas sélectionné. Voilà. Mais d'ailleurs, on pourrait le faire afficher en bas et en haut. Si là je fais ça, si j'enregistre mon menu, si j'actualise, il s'affiche en haut. Ah, certes, c'est les réseaux sociaux, hein, et il s'affiche en bas. Mais là, c'est avec les icônes. D'accord? Je ne vais pas le faire afficher en haut. D'accord? J'enregistre. Là, il s'affiche le menu. Mais moi, c'est pas ce que je veux. Je veux le menu où il y a tout ça là. Comment je fais? Là, ici, on voit qu'il y a ça là, dans menu à modifier. Ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Donc si je clique là, je vais mettre menu supérieur, je le sélectionne. Et là, oui, j'ai bien le menu qui pourrait s'afficher en haut. Mais j'enregistre. Et je viens là. Là, j'actualise. Et là, on a bien ce menu qui s'affiche là. Comme ça. Est-ce qu'il permet ce menu de voir toutes les publications? Ça m'étonnerait. Donc à ce moment-là... Ça vous a quand même gardé les autres, là, les Twitter, Facebook en bas. Ah, bien sûr. On a 2 menus. Dans ce thème-là, il y a 2 menus. On peut mettre 2 menus. D'accord? Mais il pourrait y avoir ça aussi. Ce menu-là, hein, des réseaux sociaux, si je fais ça, si je le supprime, il n'existe plus. Et là, il n'y en a plus qu'un de menu. Mais si je voulais recréer un autre menu, je ferais créer un nouveau menu. Je pourrais l'appeler réseaux sociaux. D'accord? Là, je le crée. Pour le moment, il n'y a rien dans ce menu. Et les réseaux sociaux, en fait, ce sont des liens. Donc là, je mettrai https, je vais en faire qu'un parce que c'est long à taper, https facebook.com et puis / entreprise. Texte du lien, notre Facebook. Et je l'ajoute au menu. D'accord? Ici. Et là, j'enregistre. Il s'affiche en bas. Et si je viens ici, si j'actualise, il est là. Mais là, comme j'ai appelé ça notre Facebook, il n'y a pas le F de Facebook. Si je le mets par contre Facebook, et puis il n'y a pas le bon lien là. Il faudrait le bon lien hein, du bon site. Du bon site Facebook et il y aura le truc. D'accord? Donc là, en tout cas, on n'était pas sur celui-là. Le menu était sur le menu supérieur là. Donc, je le sélectionne. Je veux qu'il y ait tout. Donc je vais mettre l'accueil, le blog, le concept. Je mets tout ce que j'ai comme page. Je mets tout ce que j'ai comme page. Je l'ajoute au menu. Bam. Toc.
Et là, et là c'est bon ou pas? Donc il y a tout là. Morgane, il y a tout là ou pas? Est-ce que je rajoute les articles? Oui. Quand même. Si vous voulez, ajouter les articles. Est-ce que je rajoute les catégories? Nouveauté, fête, manifestation, réalisation. Je rajoute? Allez, j'ajoute. J'enregistre le menu. Je vais voir ce que ça fait dans le menu. Et là, vous avez... Et là, si vous faites ça, vous avez... Vous avez quoi? Vous avez 0. Là, vous n'avez pas 0, mais vous n'avez pas beaucoup. C'est sûr, vous avez un menu sur 3 lignes. Non, c'est pas bon ça. Hein. C'est pas bon. C'est pas bon parce que déjà, je vous ai déjà dit que dans le menu, à part exception, Ah mais oui, il faut faire des sous. et puis surtout, dans un menu, à part exception, on ne met pas d'article. On ne met pas d'article. Sauf exception, vous voulez vraiment mettre un article, parce que normalement, dans un blog, il n'y en a pas un d'article, il y en a 50. Vous n'allez pas mettre les 50 articles dans le menu. D'accord? Donc, sauf exception, vraiment, si on voulait mettre un article, on pourrait le mettre dans le menu. On clique, on a l'accès direct à l'article. D'accord? Et puis, comme dit Morgane, on peut faire plutôt des sous-parties, comme ça. Hein, parce que sinon, on va un peu structurer le menu. Là, je fais un peu n'importe quoi, mais à vous de voir. D'accord? On structure le menu. Ok? Donc là, déjà, si j'enregistre, là, mon menu, il est déjà un petit peu mieux. Enfin bon, il y a trop de choses encore. D'accord? Notamment parce qu'il y a ces catégories ici. Non, finalement, cet article, je l'enlève. D'accord? Et puis j'ai vu quelque chose, il y avait blog là, c'est où? Voilà. Il y a une page là qui s'appelle blog. Et bien je vais mettre toutes mes catégories ici. Voilà. Là j'enregistre, là je suis sûr que ça va aller un petit peu mieux. D'accord, donc là c'est mieux. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Mais seulement j'ai pas mes articles là. Les articles sont ici. Ouais. Comme il y a des catégories, et comme j'ai classé mes articles dans des catégories, quand je clique sur une catégorie ici, nouveauté, eh bien vont s'afficher tous les articles nouveautés. Comme tous les articles sont mis dans des catégories, si je clique sur manifestation, tous les articles liés à manifestation vont s'afficher. C'est comme ça qu'on classe dans un blog les centaines d'articles qu'il peut y avoir, d'accord? Parce que sinon il y a trop d'éléments. Hein, l'exemple, c'est les résultats d'une équipe de foot. Vous n'allez pas faire un menu pour chaque résultat de chaque week-end pour chaque équipe. C'est pas possible. Mais si on met tout dans une catégorie, si on met les résultats des seniors dans la catégorie senior, si on met les résultats des minimes dans la catégorie minime, quand on va cliquer sur la catégorie, ici, nouveauté, eh bien on va avoir tous les résultats des seniors à la suite. Comme c'est chronologique, eh bien le premier qui s'affiche va être le dernier match, puis l'avant-dernier match, et l'avant, et puis jusqu'au match de 2017. Mais on peut le garder, pourquoi pas, ça peut faire historique, c'est pas grave. Voilà. Et puis la dernière question, c'était faire en sorte que l'internaute consulte obligatoirement la page concept recyclage quand il entre sur le site. Donc là, qu'est-ce qu'il fallait faire? Qui se rappelle? Vous avez une idée? La question, Adrien, c'est faire en sorte que l'internaute consulte obligatoirement la page concept recyclage quand il entre sur le site. Adrien? On va sur le menu et on la met directement en page prioritaire. Non, Pas du tout. Attends, alors concept, elle y est là. Concept recyclage, elle y est là. Mais quand je suis sur le site, elle ne s'ouvre pas. Comment je vais dessus? Mais on fait réglage, lecture. Réglage. Alors attends, réglage. Réglage, lecture. Choisir une Ah, page. bien, d'accord, on peut y aller par là. Moi, je n'y vais pas comme ça. Oui, tout est bien. Choisir une page. Non, mais c'est très bien. Et on choisit la page d'accueil qui s'appelle Oh, ouais, concept. On enregistre. on va rajouter un point, je pense. Hein. merci Alexis. Ah, d'accord. Là, il cherche la règle. Donc là, si je viens
quand je viens sur le site, quand j'atterris pardon sur le site, eh bien, j'ai bien cette page. D'accord. Alors moi j'y vais autrement. On peut y aller aussi, mais comme fait Adrien ou Alexis. Hein, Merci Alexis. c'est dans personnaliser aussi, mais c'est vrai qu'après tout, là il y a bien un réglage de la page d'accueil. Et là on règle la page d'accueil en fonction de. Oui. Non, tu voulais dire quelque chose? Oui, tu voulais dire quelque chose? Non, je croyais que tu avais fait ça. Voilà pour. Est-ce que vous avez des questions? Alors, les premières questions, que ce soit sur WordPress ou sur PrestaShop, elles étaient un petit peu longues, entre guillemets. Moi, en vrai, WordPress, c'était un peu plus compliqué. Hein. Moi, je trouve que non. Hein. Ouais. C'est marrant que vous... parce que... Le risque, c'est qu'on n'a pas assez travaillé. Genre, on a fait que du Presta pendant 1 an. Ah, c'est juste que là, de revenir tout de suite. C'est ça. Oui, je suis d'accord. Donc, on refera le même type d'exercice. Ouais. Ceux qui ont passé sur WordPress passeront sur PrestaShop, et ceux qui sont passés sur PrestaShop passeront sur WordPress. Non. Bah ouais, faut remettre son avenir au hasard, non? Non, monsieur, on est d'accord, c'est en fait au pif. On refera au pif. Et il va tomber sur il va aller sur PrestaShop, il va dire oh là j'ai une note nulle, oh on peut monter la note. Bah non, tu l'as pas fait il y a 2 minutes. Non, mais d'accord. Ouais, bah. Vous connaissez tout le monde les collaborateurs? Voilà.